une chose qui est très importante. Tout le monde est fatigué. Les gens veulent que la musique revienne. C'est que je ne suis pas venu pour défier quelqu'un ou un groupe de gens. Je leur dis encore une fois, pardon. On ne va plus chanter pour la politique. Mais je suis venu pour annoncer officiellement le concert qui aura lieu le 21 décembre au Zénith. Le concert que j'ai accepté de jouer gratuitement. Et la cause, le producteur l'a bien signifié. Merci. Mesdames, Messieurs, fidèles de cette émission, exprimez-vous avec Noli Tamboul le sage. Déjà, la confiance au Bozan, nombre de Pessi pour l'émission Oyo. Dans le bac Nabino, donc, une émission Boté Kolanda, où il y a réaction à combattant, ma fan et Jibet Piana, autre 5 micro-balades Nabiso sur Paris. Aujourd'hui, dans le bac Nabino, donc, chose dit, chose faite. Les Lotosa, sur invitation, il y a producteur à Jibet Piana et l'artiste Jibet Piana Yemoko, l'hôtel Méridien Awa, dans Paris, Boza Kolanda. Dans le bac Nabino, donc, invitation, on a 4 invitations, il y a Ngoyo, on a vu déjà. Il y a prestation à Jibet Piana le 21 décembre au Nazénie de Paris. Donc, yango déjà l'objectif est là. Et donc, invitation à Jibet Piana na affiche nae. Donc, l'objectif Jibet Piana et son groupe Wingé BCBG se produiront au Zénith de Paris. Donc, un concert unique et sans nul doute le plus grand concert congolais organisé en France depuis 4 ans. Donc, depuis plus de 4 ans. Donc, bref, yango na donc Nena Banabino. Nous vous informer, c'est notre souci. Nous sommes une église au milieu du village. Donc, si quand on compte un hôtel Méridien, tout l'accepte nos conférences de presse au Tozanango, na Jibem Pianaye Moko, na donc producteur naye donc na vous sentez le correspondant na biso na Gola na biso Voice of Congo Franco Chipuki na vous sentez babi haute code 243 boza et belé vraiment bozola na biso babi Congo ya sika.net donc Maurice Premier www.kitalatala ya Congo donc les trépieds numériques on est ensemble. Tricomba qui va me tenir vraiment depuis Kinshasa et derrière la caméra c'était Michel Senté. Nabo Senté Babi, mon général Grada Koumou et le jeune entrepreneur Doudou Lukaou. Suivons ces images et on se retrouve juste après pour la continuité de votre émission. Exprimez-vous avec Noli Tamboul, les sages. Suivons. Merci. On va se rapprocher un tout petit peu. Bon, on laisse un peu comme ça, comme vous voulez. On va se rapprocher un tout petit peu. Voilà. Je sais que vous êtes habitués, vous êtes vraiment des habitués des conférences. Mais à chaque fois que vous allez prendre la parole pour poser votre question, si vous appartenez à un média particulier, ce serait bien de dire le nom du média, votre nom, et en ce moment-là, vous poserez votre question. Je vous explique un peu le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il y a un concert qui a lieu au Zénith le 21 décembre 2013. Et pour ce concert, c'est un concert humanitaire d'abord. Un concert pour rassembler les Congolais depuis 4 ans. Il n'y a pas eu de concert ici à Paris pour diverses raisons, pour des raisons que vous connaissez, qui sont souvent des raisons, je dirais, plutôt sociales que politiques, même si des fois c'est un peu exploité dans les politiques. Ce sont d'abord des artistes qui veulent faire leur métier, c'est pas toujours évident pour eux. Il y a souvent des incompréhensions, et j'ai bien accepté de jouer le jeu, de participer à ce concert-là. Surtout lui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'artistes contactés et des agents qui ont été contactés. Malheureusement, c'est JB qui a accepté d'être là. Donc aujourd'hui, il est venu pour présenter ce concert-là, déjà présenter le thème du concert, pour dire aux gens qu'il est là, il est venu pour rassembler les Congolais, pour faire en sorte que tout ce qui a été, entre guillemets, brisé puisse se recoller. C'est pas évident, c'est vrai que les rancœurs sont difficiles. C'est voir dans quelle mesure on peut penser des plaies, dans quelle mesure on peut se parler, on peut dialoguer,
Parce qu'en définitive et finalement, on va dire, le thème il est le même. C'est-à-dire on fait un combat pour l'évolution ou le développement du Congo, pour essayer de retrouver, entre guillemets, ce côté humanitaire ou humaniste qui avait un peu disparu pour certains. Donc je pense qu'il est venu un peu dans cet esprit-là. Il a accepté de faire ce concert-là. Il a accepté aussi de faire un don de lui, entre guillemets, en acceptant de faire ce concert, c'est-à-dire que le revenu, une grande partie du revenu de ce concert sera attribué à des associations au Congo qui se battent pour des femmes qui ont été violées, qui se battent pour des enfants qui ont perdu leurs parents, qui se battent pour des femmes ou des hommes qui aujourd'hui n'ont plus de toit. Voilà, je pense que je ne vais pas trop en dire. Le producteur du concert est avec lui, c'est Alain Claude, qui lui est d'origine haïtienne dont la femme est congolaise, donc c'est un risque énorme qu'il prend sur lui-même d'organiser un concert qui n'a pas de sponsor, il faut le dire, je le dis encore. C'est un concert qu'il fait avec son argent à lui. Ce n'est pas un concert politique, c'est un concert, je dis encore, social. Moi, je suis un panafricain, je suis aussi d'abord ivoirien, et c'est vrai que j'ai épousé la cause d'Alain, j'ai compris également la logique et surtout le combat qu'il est en train de mener. Il s'est approprié cette affaire-là, lui qui est d'Haïti, lui qui connaît réellement ce que c'est vraiment, je sais que personne n'ignore l'histoire d'Haïti, vous et moi nous savons ce qui s'est passé, les catastrophes qui s'y succèdent, mais cela n'amène pas quand même les Haïtiens à s'affronter les uns aux autres. Donc aujourd'hui, je pense que ce qu'il fait est à louer. Moi, je me suis permis de l'accompagner dans cette opération-là. J'aurais pu faire autre chose, vous savez. Mon métier, c'est vrai ce que je fais en ce moment, mais j'ai épousé sa cause. Je suis avec lui dans ce combat-là. Ce n'est pas évident, mais je crois qu'aujourd'hui, JB qui a accepté d'être, entre guillemets, le parrain de l'événement, qui faire un don, entre guillemets, de lui-même, nous en dira un peu plus. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'être là. Je ne vais pas beaucoup parler, parce qu'on est là d'abord pour écouter JB Mpiana. Et toutes vos questions sont les bienvenues. Merci beaucoup. Voilà. Et pourquoi JB Mpiana et pourquoi pas un autre? Merci beaucoup. Alain Claude, pour vous. Bonsoir, messieurs, dames les journalistes. Je suis vraiment ravi que vous soyez venus, d'avoir répondu à l'invitation de cette conférence de presse. Je remercie également la présence de JB Mpiana. Merci beaucoup d'être venu pour soutenir cet événement. Voilà, donc effectivement, moi je suis d'origine haïtienne, je suis un chef d'entreprise installé en France depuis de nombreuses années. Et cet événement, pourquoi nous avons voulu faire cet événement? Je pense que c'est sans rappeler de nombreuses victimes que la guerre a fait à l'est du Congo, plus de 8 millions de morts. Donc, à un moment donné, on ne peut pas rester là sans réagir. Même si je suis un homme d'affaires, il faut qu'il y ait de la moralité. Donc c'est pour cette raison que j'ai voulu organiser cet événement. Je voulais aussi vous dire que mon épouse, elle est d'origine congolaise, mes enfants sont congolais. Donc j'ai voulu aussi faire quelque chose pour le Congo, parce que je voyais bien que ma femme souffre de ce qui se passe dans son pays. Et je voulais aussi remercier tous les Congolais, parce qu'Haïti a été frappé durement par un tremblement de terre, il y a cela quelques années, et j'ai eu beaucoup de soutien de la part des Congolais qui ont soutenu les Haïtiens dans cette épreuve. Donc je suis aujourd'hui dans mon droit aussi d'apporter un soutien, une aide à ce qui se passe au Congo. Donc c'est pour ça que j'ai cherché à rencontrer différents managers, producteurs d'artistes congolais. Nous avions des conditions pour cet événement. Donc les conditions étaient claires. C'est-à-dire nous voulons que l'artiste ne puisse pas recevoir de cachet pour l'événement. Donc nous l'avons proposé à JB Mpiana. Et nous voulons aussi que JB Mpiana s'exprime pour pacifier la situation. Parce qu'aujourd'hui, la communauté congolaise est divisée, la diaspora est divisée en Europe, parce que ça fait plus de 4 ans qu'il n'y a pas de concert. Et c'est là, JB Mpiana a accepté. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons porté notre choix sur JB Mpiana.
qui va représenter le concert du Zénith le 21 décembre. Donc c'est très important à signaler. D'accord? Nous n'avons pas approché que JB Piana, nous avons approché d'autres artistes, mais les exigences étaient quand même assez importantes parce que c'est pas facile de faire venir plus de 30 artistes et leur dire qu'ils n'auront pas de cachet. Et je dis merci à JB Piana d'avoir accepté de jouer au Zénith le 21 décembre pour le concert de rassemblement Bosangani, Bomoko, Boyokani. Écoutez, donc c'est dans cette optique que nous sommes là aujourd'hui pour présenter le concert du Zénith du 21 décembre. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Je salue tout le monde. Je salue tout le monde et je dirais une chose qui est très importante, c'est que je ne suis pas venu pour défier quelqu'un ou un groupe de gens, mais je suis venu pour annoncer officiellement le concert qui aura lieu le 21 décembre au Zénith. Le concert que j'ai accepté de jouer gratuitement. Et la cause, le producteur l'a bien signifié. Merci. Bonsoir Jean Gandou. Bonsoir chers collègues journalistes. Moi c'est Adi Londolé de Congo No. 1. JB Piana, j'ai une question pour JB Piana et une pour Alain. Je sais que l'autre fois j'étais fort, mais bon, c'est pas grave, c'est pour une bonne cause. La question de JB Piana, qu'est-ce que vos amis, vos collègues musiciens vous ont dit? Est-ce que vous avez des collègues qui vous ont dit vas-y, toi au moins tu peux faire ça, vas-y, nous sommes avec toi et nous te soutenons? Ça c'est pas une question, c'est une réponse de non. Mais JB, on ne souhaite pas, si c'est là arrivé, que le jour du 21 décembre, qui est mort d'homme, est-ce que JB prendra ça dans sa tête? Il se dira que s'il y a eu mort d'homme, c'est parce que JB a joué. Ça, c'est la question de JB Piana. Est-ce que tu en as conscience? De l'autre côté, je reviens vers Alain, le producteur. Monsieur Alain, un concert, apparemment, les gens, la plupart, on voit le combattant, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Comment vous allez faire cette recette? Comment vous allez, parce que vous êtes un homme d'affaires, vous investissez. Comment vous allez faire de gain? Comment vous allez faire votre recette? Enfin, évidemment, de faire ces dons qui est une cause non. Voilà mes questions. Adi Londolé pour Congo No. 1. Merci. Merci. On n'a pas trop entendu la radio. C'est radio. C'est pas la radio, c'est le site Congo No. 1. Parce que nous sommes le No. 1 d'ailleurs. Qui va s'y négliger? Bon, alors, on commence par JB. C'est bien d'abord JB ou Alain? Comme ils veulent. Il y a eu tellement de questions. Moi, je vais commencer parce que voilà, la première question était pour moi. D'abord, le but de ce concert, c'est pas la guerre. Je crois que ce soit moi ou le producteur ou les mélomanes ou tout le monde, personne ne voudra qu'il y ait mort d'homme. Je crois que c'est pas un souhait de gens. Tout le monde est fatigué. Les gens veulent que la musique revienne. Donc, moi, au nom de tous les musiciens, je me suis permis de demander pardon à ces gens-là qui ne veulent pas que la musique revienne. Je leur dis encore une fois, pardon. La sanction a été trop longue, ça a duré, ça suffit. Les musiciens doivent reprendre leur travail en bonne et due forme. Ce n'est pas un souhait
qui est mort. Concernant d'autres musiciens, je crois qu'il y en a plusieurs, je peux dire même tous les musiciens sont pour qu'il y ait ces concerts, pour que les autres aussi fassent la même chose comme moi. J'ai voyagé avec mon frère Fally Ipupa. Qu'est-ce que vous prévoyez de particulier au niveau de la fouille à l'entrée du Zénith? Écoutez, je vous remercie de votre question. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire à ce sujet? Nous avons prévu un budget exceptionnel, un budget important pour la sécurité. Nous, avant de voir le futur, nous avons regardé le passé. Nous avons vu les événements, nous avons vu ce qui s'est passé. Vous savez, le Zénith, c'est dans 3 mois. Il y a un travail important qui est en train de se faire en amont. Nous espérons arriver le jour du Zénith, comme le dit Cléboa, tout le monde soit d'accord. Ah ouais. Mais, si tout le monde, malheureusement, n'est pas d'accord, nous avons prévu des mesures exceptionnelles pour rassurer les belles demoiselles comme vous, parce que nous voulons que vous soyez présents au Zénith de Paris, parce que nous savons que vous savez mettre l'ambiance. Donc, vous aurez la sécurité nécessaire. Nous allons vous accompagner des transports jusqu'à la salle du Zénith. Vous allez repartir aussi dans la sécurité. Donc vous pouvez dire à toutes les demoiselles, il n'y aura pas de talons qui seront cassés. Donc vous serez vraiment en sécurité. Venez le 21 décembre. Et d'ailleurs, je vous le dis, les places sont déjà en vente. Donc ce concert-là, je pense, va se jouer à guichet fermé. Donc faites vite acheter vos places dans tous les points de vente rapidement, parce qu'il y aura vraiment un show exceptionnel de la part de Julien Piana. Bonsoir Alain, bonsoir Julien Piana, bonsoir Roger Ngadou. Je présente Noli Tambou, le sage, entre le sien, TV Molière Télévision de Kinshasa, et ici à Paris, donc plusieurs partenaires, Voice of Congo, www.trigombag.com. J'ai une question pour... donc, tout d'abord, si je suis là, je représente mes téléspectateurs et tant des Congolais qui m'ont appelé pendant l'émission que je fais récemment pour avoir une réaction des combattants, tout d'abord, et le fan de JB Piana, ici à Paris. Et donc, tout d'abord... JB Piana, pendant tous ces temps, pourquoi vous n'avez pas eu l'idée de venir en aide aux Congolais? Vous jouez tout le temps à Kinshasa, vous jouez presque chaque week-end à Kinshasa. Pourquoi vous n'avez pas eu le temps, l'idée depuis ces temps, de déverser tous vos sommes ou un peu la moitié de ce que vous retenez, vous prenez lors de vos concerts pour venir en aide aux femmes violées de l'Est de Kinshasa et au Congo. Voilà. Et ma deuxième question pour M. Alain, donc pourquoi seulement l'idée de faire jouer Julien Piana à Kinshasa au lieu de commencer d'abord à Kinshasa sur place? Et pourquoi tout d'abord l'idée de produire Julien Piana ici aux Zénith de Paris de Kinshasa et de Zénith de Paris, je m'excuse, donc voilà, aux Zénith de Paris, au lieu de commencer sur place à Kinshasa, il y a le stade de Martyrs, il y a tant de terrains que vous pouvez d'abord commencer à faire jouer Julien Piana sur place. Et après, s'il y a réconciliation entre Congolais, ici en Europe, que Julien Piana pourrait jouer bien son concert. Et pour finir déjà, qui est derrière vous, messieurs Alain? Merci. Cher frère, merci. Merci pour la question. Je crois que l'idée de ces concerts, le producteur l'a bien signifié quand il avait pris la parole. Si nous, on ne verse pas nos recettes comme tu veux qu'on le fasse, je crois qu'au pays, si tu vis là-bas,
connais la réalité. Tu connais la réalité, donc ça ne sert à rien que je te fasse un dessin sur un tableau. Donc tu connais la réalité. On n'arrive pas à rentabiliser nos concerts sur place. Si on a des musiciens à payer, des loyers à payer, des trucs à faire autour de ça, on ne va pas, pour un $100, aider toute la population de Goma ou de l'Est, ou qui sont à l'Est du pays. Mais si aujourd'hui, M. Alain Claude a pensé à cela, je crois que lui-même, il sait qu'avec un concert au Zénith ou ailleurs, en Amérique ou au Canada, il y aura au moins des fonds. Parce que ça sera rentabilisé. Je crois que c'est ça. Et puis, nous, on aide les gens avec les petits moyens qu'on a. Moi, je suis du genre de personne qui ne va pas faire le show parce que j'ai aidé telle personne, je dois passer à la télé, dire voilà, j'ai aidé telle personne, c'est pas mon genre. Donc, voilà quoi. Merci. Bon, pour ma part, j'ai bien entendu vos questions. Premièrement, vous m'avez demandé pourquoi JB Mpiana. Écoutez... Pourquoi à Paris? Pourquoi le Zénith de Paris? Ah d'accord. Pourquoi le Zénith de Paris et pourquoi pas à Kinshasa? Écoutez, bon, déjà premièrement, il y a deux raisons. Il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a la division dans la diaspora, comme je l'ai dit précédemment. Donc, organiser un événement à Paris, en Europe, c'est aussi un objectif de rassembler, de pacifier les opposants et les gens qui sont pour. Et deuxièmement, c'est qu'en organisant un événement au Zénith de Paris, si nous faisons le plein comme nous avons prévu, nous pouvons effectivement venir en aide aux victimes qui sont au Congo, parce que pour venir en aide à ces victimes, il faut que le concert soit rentable. Et en faisant cet événement au Zénith de Paris, il y a une rentabilité certaine si tous les Congolais et toute la communauté africaine et aussi les Européens répondent présents à ce concert. Merci. Qui est derrière vous? Ah, qui est derrière moi? Ben écoutez, financièrement, je suis seul et il y a aussi des partenaires qui, d'ailleurs, je vois plusieurs de mes partenaires et surtout un qui est dans la salle, Monsieur Kiki, avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années. Il y a également Monsieur Ahmed. Vous voyez, donc je suis un homme d'affaires qui est bien installé en France avec de nombreux réseaux, avec des partenaires. Donc c'est grâce à mes propres deniers que je peux organiser cet événement au Zénith de Paris. Et j'espère que vous répondrez présent parce que nous voulons vraiment apporter un soutien au Congo, à tous ces victimes. Merci. Ben moi, je voulais ajouter un truc là. Au monsieur. Comment? Dolly. Ben, excusez-moi, je vais te tutoyer. Je vous en prie. Voilà, merci. Tu es journaliste, tu travailles comme moi. Moi, je suis artiste, toi, tu es journaliste. Pourquoi veux-tu seulement que moi, je vienne en aide au peuple et toi, étant journaliste, qu'est-ce que toi, journaliste, tu fais pour le peuple? C'est pas un débat, je voulais juste te faire voir que
Tu exerces ton travail en bonne et due forme, je fais aussi la même chose. Si je dois aider quelqu'un, toi aussi tu peux aider quelqu'un. Mais ce n'est pas une obligation. Parce que là, ça commence à devenir comme une obligation. Les artistes doivent aider les gens. Et vous, les journalistes, vous travaillez comme nous. Voilà. Bon, je pense que la mise au point a été faite. On ne va pas rentrer dans un débat ou dans une discussion entre deux si on n'en finira pas. On ne finira pas, donc on va plutôt passer à la jeune dame et puis après on aura ce monsieur et monsieur Serge Plateau derrière. Ah ben il y en a. Vous allez vous lever? Oui, elle va se lever, hein. Voilà, elle s'est levée. Oui, bonsoir monsieur Jimé Piana, le producteur de Jimé Piana. On vient de découvrir ce soir. Roger Manou, bonsoir. Ma première question, Jimé Piana. Moi, c'est grâce à un bis et la sexy de Congo Mikili, malgré il n'y a pas mon collègue. Excusez-moi. Malgré pas mon collègue à Deloué, on ensemble à Deloué. Ma question, Jimé Piana, ça vous fait quoi? Je ne sais pas, le Zénith, le 21 décembre, jouer le Zénith, ça vous fait quoi? Ça vous rend un peu fiero, bien un peu genre Jimé Piana, Moulouba, c'est comme on fait. Et puis le producteur, ma question, c'est un concert humanitaire. Pourquoi pas le faire gratuit? Pourquoi le faire payant? Ça veut dire que c'est un commerce que vous faites ou bien c'est comment? Pourquoi pas gratuit? Donc, voilà ma question. Donc c'est sa question. C'est sa question. La sexy, c'est ta Merci, la sexy, merci. On passe pas devant comme ça. Mais non, on passe pas devant. D'habitude, tu passes devant, c'est pas bien. Pour moi, Zénith, c'est une salle, oui, c'est une salle mythique. Mais c'est pas pour autant que je veux me dire, ouais, voilà, moi, JB, je vais faire Zénith, nanani, nanana. Ça, vraiment... Malheureusement pour ces gens-là qui pensent que ouais voilà, pourquoi seulement JB il va prendre la grosse tête, c'est pas mon genre. D'ailleurs je me fais appeler Motopamba, donc je suis rien. Rien. Même toi là tu es plus que moi. Voilà, donc vraiment c'est juste que je veux que la musique, j'ai profité pour aussi que la musique revienne comme auparavant. Tout le monde a ses soucis. Tout le monde, même ceux qui ne veulent pas parler. Mais tout le monde a ses soucis. Surtout les mélomanes. Les mélomanes ont soif de la musique. Voilà. Merci. Oui, écoutez, il y a une question, la sexy m'a posée. Donc je suis obligé de répondre. Je ne veux pas avoir de problème. Voilà. Écoutez, pourquoi nous faisons un concert payant? Parce que justement, même si j'ai mes moyens, je n'ai pas un puits sans fond au niveau financier. Donc cet événement, c'est un événement de rassemblement où tout le monde, chaque Congolais, chaque Ivoirien, Haïtien, Français, Camerounais, Togolais, Béninois, avec le peu qu'ils vont payer, eux aussi vont apporter une aide à ces populations qui sont victimes à l'est du Congo et à ceux qui en ont besoin, qui souffrent les enfants à Kinshasa. Donc c'est pour ça que nous demandons la contribution de tout un chacun pour cet événement. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Patrick Mboyo, Télé 7 Kinshasa, groupe de presse Le Potentiel. J'ai deux questions pour JB, deux questions pour M. Alain Claude. Excusez-moi, les questions, il faudrait qu'on fasse une question, on part à 20h30. Il faudrait qu'on fasse le tour pour tout le monde. Bon, une seule question, ça suffira. Juste l'essentiel. Bon, je vais réunir les quatre questions. Une question pour JB, une question pour l'autre. Faisons une question, comme ça on donne le temps à tout le monde d'intervenir. Parce que ce que je veux dire, c'est peut-être l'autre ne fera pas dire. Merci. Alors, JB Piana, je vais dire ceci. JB, tu reviens aux Zénith de Paris pratiquement 15 ans après ton premier Zénith qui a été un grand succès.
On a tous aimé la presse congolaise dont je faisais partie, dont je fais toujours partie, l'a élu, mais concert du siècle, tu le sais. Mais j'ai quelques inquiétudes par rapport à ce concert qui va arriver le 21 décembre, JB Piana. D'abord, par rapport à ce que tu as dit, Bosangani, Boyokani, Bomoko. Si c'était vraiment ça, Bosangani, Boyokani, Bomoko, pourquoi ne pas avoir associé tes frères artistes à ce concert, qui était un concert humanitaire, en plus c'est gratuit. Ils ont soif de la musique. Pardon, tu joues gratuitement. Le producteur ne payera rien. Si tu parles bien avec Fali, Ouira et les autres, comme tu l'as dit, pourquoi ne pas les avoir invités? Et puis, tu as demandé pardon tout à l'heure là. Il y a des gens, il y a la presse d'autres pays, il y a la presse ivoirienne, haïtienne qui est là. Les gens ne comprennent pas. Pourquoi JB qui vient à un concert commence d'abord par demander pardon? Demande pardon à qui et pourquoi? Explique-nous un peu. Et pour ces gens-là qui te demandent pardon, qui comprennent un peu, tu as demandé pardon par rapport à quoi? Il t'est reproché quoi ou il faut reprocher quoi pour que cela demande pardon? Alors je vais passer à Michel Claude pour demander, dire des choses. Vous avez parlé de la logistique, une grande sécurité, des professionnels qui amènent tout ça, qui viennent pour travailler. Pour moi, ça fait un peu trop pour un concert qui se veut humanitaire. Et puis vous n'avez cité aucun partenaire humanitaire qu'on connaît, ni une ONG, ni une organisation internationale. Ne trouvez pas que vous mettez un peu trop d'efforts pour un concert qui se veut humanitaire? Ou bien simplement vous voulez forcer quelque chose qui n'a pas de... Merci. Moi, je veux dire ceci. D'abord, la scène sera là pour tous les artistes congolais qui voudront venir. Il n'y aura aucun problème. Il n'y aura aucun problème. Mais si moi, je suis à l'affiche, c'est par rapport à l'invitation et à la proposition qu'on m'avait fait. L'autre question, c'était quoi? Ben oui, si j'ai demandé pardon, c'est parce qu'il y a boycott. C'est clair, tout le monde le sait pourquoi. Il y a un groupe de gens qui s'opposent. Ils nous ont reproché de faire la politique, entre guillemets. Ben, on répond directement, ok. On accepte. On va plus se mêler à la politique. Je pense que maintenant, on doit rester artiste. Et si tu vois que la sanction, quelque part, était un peu injuste par rapport qu'on s'est mêlé à la politique. Mais il y a d'autres artistes, entre autres, Fali, Ferré, je crois qu'ils n'avaient pas chanté pour la politique, mais ils sont sanctionnés. Quelque part, c'est injuste. C'est pourquoi je dis, au nom de tous les artistes, je demande pardon. Voilà, c'est par rapport à ça, par rapport au boycott. Pour que ces gens-là comprennent. Voilà. Moi, je vais répondre rapidement sur la question qui m'a été posée. Aujourd'hui, chers journalistes, vous savez que pour moi, ce n'est pas une partie de plaisir. Je dors pas bien. Je dors pas bien. C'est très difficile. Le contexte actuel, prendre son argent et mettre dans cet événement, c'est... Les gens, ils disent, mais tous les producteurs ne le font pas, pourquoi toi tu les fais? Parce qu'il y a un contexte difficile, il y a de la tension que vous connaissez aujourd'hui. Il n'y a aucun partenaire qui est aujourd'hui prêt à se mouiller financièrement dans cet événement. C'est pour ça que j'ai fait avec mes moyens, j'ai fait avec mon réseau, mes partenaires, comme j'ai cité, qui croient en moi et qui m'apportent leur soutien pour l'organisation de cet événement humanitaire. Et je compte aussi sur votre soutien pour la réussite de cet événement
Parce que sincèrement, je vous dis que je l'ai fait avec mon argent. Et c'est pas facile. Merci. Est-ce qu'il y a au Congo, est-ce qu'il y a un collectif d'artistes qui se réunit histoire de chanter la paix pour que ce pays-là retrouve la paix? Je parlerai toujours par l'argent. Est-ce que vous vous rendez vous-même sur le terrain pour constater ce qui se déroule dans certaines parties de votre pays et qu'est-ce que vous faites concrètement? Il y a une question qui a été posée par un confrère tout à l'heure. Qu'est-ce que les combattants reprochent, pas à JB Piana, mais aux artistes de la RDC? Qu'est-ce qu'ils vous reprochent concrètement? Et puis, dans ce que moi j'ai appris, parce que vous nous avez dit de faire notre travail, on a essayé de faire notre travail, ils se sont beaucoup plaints des textes chantés dans vos chansons, la tenue des filles, la manière de danser. Est-ce que tout cet ensemble-là sera revu pour ce concert humanitaire du Zénith? Alain-Claude, quel est votre rapport avec la RDC, vous qui êtes d'Haïti, pays qui a connu aussi pas mal de catastrophes? Vous aujourd'hui, vous vous battez pour donner un peu de bonheur à tous ceux qui en ont besoin là-bas. Il y a un certain nombre d'ONG qui vont recevoir une partie de l'argent que vous allez reverser après le concert. Quel est votre rapport avec la RDC? Merci. Je crois qu'on ne doit pas se voiler la face. Tout ce qu'on raconte après, les textes des chansons, la tenue des filles, tout ça, c'est des prétextes. Ça, c'est venu après, quand ils ont vu, voilà, les gens commencent à se défendre. Mais je crois que le plus grand problème, c'est parce qu'on a chanté la politique. On a chanté pour le chef de l'État. Ça, c'est clair. Il faut être clair avec ça. Et eux, ils sont contre. Voilà. On s'est dit, ok, on accepte. On ne va plus chanter pour la politique. On doit exercer maintenant notre travail. Moi, je vais rester artiste, musicien. Je ne ferai que ça. Je n'ai que ça à faire dans ma vie. Je n'ai pas des taximens, je n'ai pas des boutiques ou des restaurants. Je suis artiste et musicien. J'ai gagné ma vie dans l'art. Et si tu vois nos aînés comme les Papa Wemba, Kofi Olomide, Président Nyokalongo, tout ça, il ne faut pas les réduire par rapport aux élections qui viennent de se passer il n'y a que 2 ans, non. Ce sont nos aînés qui ont fait carrière. Ils ont exercé leur travail à l'époque de Mobutu, à l'époque de... Il y a les autres même à l'époque de Kasavubu, qui sont même vivants jusqu'à aujourd'hui, les vieux Bombenga. On ne va pas réduire sa carrière parce qu'il a été reçu par le chef de l'État. Non, attendez au moins. Qu'on ne se voile pas la face. C'est ça le plus grand problème, c'est ça. C'est pourquoi j'ai répondu, ok, les reproches que vous nous avez fait, ok, on ne va plus se mêler à la politique et que le politicien aussi nous laisse aussi tranquilles. Parce que nous, les artistes, nous sommes comme des commerçants. C'est comme si un boulanger qui va faire ses pains, parce qu'il est de l'opposition, il va dire, mes pains là, quelqu'un du pouvoir ne peut pas acheter mes pains, j'attends seulement que les gens de l'opposition viennent acheter mes pains. C'est inadmissible. Si nous devons être sincères, je crois que c'est ça. Donc nous sommes des musiciens, des artistes. Si le pouvoir nous avait contactés, oui, on a chanté. L'opposition aussi pouvait nous contacter. On était là, on n'a refusé personne. Et d'ailleurs, les élections précédentes, Jean-Pierre Bemba, il avait utilisé ma chanson, Azamwana Congo. Est-ce qu'il y avait un problème? Azamwana Congo, tout le monde ici est au courant. On est là. Il n'y a aucun problème. C'est pourquoi si une maison brûle, on cherche toujours à éteindre le feu. Et ce n'est pas seulement l'eau propre qui éteint le feu, même de l'eau sale aussi.
que éteindre le feu. Il faut qu'on oublie tout ça. C'est bon, il faut qu'on oublie tout ça. C'est fini, on nous a reproché, on a accepté les erreurs. On ne va plus chanter la politique. Moi, je donne ma parole. Je ne veux plus chanter pour la politique. Moi, je suis artiste et musicien, je chante des trucs de texte. Écoutez, vos enfants, nos enfants à la maison écoutent les chansons des Américains là-bas, les textes des Américains là. Est-ce que vous savez ce que les Américains chantent dedans? Il ne faut pas arrêter. Voilà, ça c'est rien. Même l'accoutrement, vous voyez comment les Américains s'habillent, tout ça. Tout ça c'est rien. On doit évoluer. On a accepté, c'est bon. Il faut nous comprendre aussi, nous sommes des artistes. On souffre de ce problème. C'est pourquoi j'ai dit au nom de tous les musiciens, je demande encore une fois de plus, pardon, rassemblons-nous. Boyokani, Bomoko, Bosangani. Voilà. Ouais, Baromo Bamoni, conférence Nengelegi Kitoko, tu as annoncé officiellement concert Nengelozala le 21 décembre. Non, Baromo Bayok, des producteurs à lobby, sécurité Zala Kitoko, Tostosengi, pardon, ma solo Zala Kitoko. Merci beaucoup. Ouais. Okay. Il faut arrêter doucement. On va doucement. Doucement. Attendez, vous allez sortir, tout le monde va sortir et j'y vais sort après. S'il vous plaît, tout le monde dehors, on va sortir. Je crois que vous avez regardé mon émission de la fois passée. Quelles sont déjà tes impressions par rapport aux réactions des gens sur Facebook, sur des appels que vous avez reçus? Ben, écoutez, j'ai suivi cette émission et effectivement, j'ai pu recueillir les réactions des personnes par rapport à l'interview. Et vraiment, ça m'a fait chaud au cœur de voir qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aussi soutenir cette action humanitaire, qui veulent revoir la musique des artistes congolais à Paris. Donc, pourquoi seulement le choix de Zénith de Paris? Parce qu'au moment où je vous parle, je représente la population congolaise. Pourquoi seulement le Zénith de Paris alors que vous pouviez commencer d'abord à Kinshasa? Il y a le stade de Martyrs sur place à Kinshasa. Pourquoi seulement le Zénith de Paris alors qu'il y a tant de problèmes dans la communauté congolaise, Alain? Écoutez, justement, c'était l'occasion de rassembler tous les Congolais parce que vous savez, ça fait plus de 3 ans qu'il n'y a pas eu d'événement. Donc il fallait marquer le coup. Et le Zénith de Paris, c'est un lieu mythique. Et c'est pour ça que nous avons choisi le Zénith de Paris. Parce qu'il y a eu tellement d'événements, des artistes congolais qui ont marqué l'histoire du Zénith, que nous avons voulu venir au Zénith pour cet événement le 21 décembre. Il y a un téléspectateur qui m'a appelé en disant que oui, vous disiez que JB Mpiana fera son concert gratuit, c'est 100 bits lucratif, alors qu'il y avait quelqu'un qui vous a surpris en train de dire que ouais, JB Mpiana est bien son cachet. Et il jouera au Zénith de Paris. Je voulais encore dire qui est derrière vous. J'ai posé 3 questions, mais en disant qui est derrière vous, Alain. Écoutez, moi j'ai bien écouté vos questions. Donc je vous rassure, JB Mpiana pour cet événement ne prend aucun cachet. Donc soyez-en sûrs, parce que justement nous avons approché également d'autres artistes pour cet événement. Ce n'était pas que JB Mpiana. Et justement, JB Mpiana avait accepté nos conditions. Et nos conditions, c'était que les cachets étaient reversés à des organisations humanitaires et JB Mpiana était d'accord. Maintenant, pour vous dire qui est derrière cet événement, il n'y a personne derrière cet événement. Je suis le seul producteur de cet événement. Moi, je suis un homme d'affaires installé en France. Depuis plusieurs années, j'ai fait des affaires. Donc, c'est avec mon argent que j'organise cet événement pour venir en aide à mes frères congolais qui souffrent au Congo et surtout à l'Est. Pourquoi seulement le choix des Zénith de Paris? Au lieu de commencer à Kinshasa, là où il y a des problèmes, vous pouvez aussi commencer à Kinshasa, récolter des fonds sur place à Kinshasa. Pourquoi seulement le Zénith de Paris alors qu'il y a tant de problèmes ici dans la communauté congolaise, en Europe? Écoutez, justement, le Zénith de Paris, c'était aussi un moyen de pacifier, de rassembler la communauté, la diaspora congolaise. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora congolaise est divisée. Il y a les gens qui sont pour, il y a les gens qui sont contre. Et là, aujourd'hui, dans ma démarche, dans cet événement, nous avons cherché à discuter et à expliquer la démarche pour l'organisation de ce concert. Et nous voulons justement mettre tout le monde d'accord
et que tous les Congolais puissent se retrouver, puissent se reparler. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu des échos, il y a des frères qui ne se parlent pas, il y a des amis qui ne se parlent plus. Ce n'est pas une bonne chose. Donc pour vous, c'est une façon d'unifier la population congolaise. Exactement, c'est une façon d'unifier la population congolaise. Et il y a également une grosse attente de la part des autres communautés qui veulent retrouver la musique congolaise. Parce que la musique congolaise, elle est universelle, elle appartient à tout le monde. Un mot de la fin, Alain. Écoutez, nous vous attendons le 21 décembre au Zénith de Paris. Venez nous soutenir parce que ce concert est humanitaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Dodi. Nolita Message.